Bienvenue à Expo Presse 2015, salon des diffuseurs de presse. Donc nous, derrière nous, on a le stand Prestalis qui est pour nous la concrétisation de beaucoup de travail. Il y a 9000 visiteurs qui sont des marchands de journaux. On avait effectivement pour objectif de montrer l'hybridation entre la presse papier et la presse digitale. On a voulu montrer aux marchands de journaux qu'avec l'arrivée, l'avènement du digital, il y a plein de nouvelles opportunités qui s'ouvrent pour eux. Ça passe par beaucoup de pédagogie, beaucoup de découvertes. On apprend ensemble finalement autour des pôles qui sont derrière moi. Mais en fait, depuis quelques temps, dès qu'on rencontre des gens de chez Prestalis, on nous parle de zines. Ce qui m'a frappé, c'est l'entrée dans la nouvelle technologie, cette volonté d'aller sur un nouvel univers digital. L'accessibilité aussi aux intervenants. De pouvoir poser les questions qu'on a à poser, qu'on n'a pas toujours le temps de régler quand on est dans nos magasins. Alors les différents pôles qu'il y a sur notre stand, aujourd'hui il y a bien entendu le pôle Zins. On a lancé l'application, ça fait maintenant 7 mois. On lance la V2 juste après le salon et donc là on montre un petit peu toutes les fonctionnalités qu'il y a à l'intérieur de Zins. Le truc nouveau que je retiens pour mon magasin, c'est l'application Zins, comme a expliqué et que j'ai très bien compris. Je vais vous parler de Zins. Le digital, c'est ce qu'on utilise tous en permanence. Ça refait le lien avec les produits. On montre que c'est un outil pour les professionnels et surtout que c'est quelque chose qui plaît aux utilisateurs, aux lecteurs. Et on a notamment reçu un kiosquier qui est venu nous dire merci à Monsieur Zins pour lui avoir apporté autant de clients cette année. C'est qu'à partir du moment où vous avez enregistré une alerte en fait, dans Zins, dès lors qu'il y a une nouvelle parution qui est en lien avec cette alerte, vous recevez un push. C'est vraiment un plus pour le magasin et pour des chiffres d'affaires supérieurs, je pense. C'est une opportunité pour nous tous et c'est ça qu'on est venu vous parler aujourd'hui en fait. On nous parle aussi de nouveaux supports pour la presse. Il y a un pôle aussi publishing, où là on vous explique comment demain vous allez aussi pouvoir vendre des forfaits de la presse digitale. Voilà, parce qu'il y a deux façons de consommer aujourd'hui les quotidiens, c'est soit le papier dans les mains, soit le numérique dans les mains. Donc il faut qu'on puisse faire les deux. Je pense que c'est une bonne évolution du métier pour les années à venir et pour la profession. De toute façon, oui, puisqu'il faut se moderniser. Et c'est la possibilité de nouvelles clientèles. On peut d'abord imaginer que quelqu'un qui achète une version papier, on puisse lui offrir la possibilité d'avoir la version digitale. Comme ça, il pourra choisir son moment de consommation le plus approprié. On peut aussi essayer de lui faire découvrir un autre titre qui est en affinité avec celui qu'il a acheté. Il y a également un pôle sur le portail digital, le nouveau portail de Prestalis, le portail diffuseur. Je vais vous présenter donc la maquette. On a travaillé en atelier de conception avec des diffuseurs, alors tout type de diffuseurs, des concepts, des petits, des gros, des kiosques, des parisiens, des provinciaux. Moi ça me plaît, parce que je le trouve plus clair, plus abordable, plus détaillé. Disons qu'il est nettement plus ergonomique que le portail actuel, c'est le jour et la nuit. Après, il y a beaucoup plus de fonctionnalités, notamment au niveau de la gestion du suivi du magasin. Notre catalogue personnel qui apparaît, ça c'est bien aussi. Pour les réassorts, pour les demandes de compléments d'information, on a un suivi avec des réponses. Et donc j'en profite, j'essaye de tirer tout ce qui peut m'être utile pour mon magasin dans la vie de tous les jours. Les bonnes idées, c'est Facebook, parce que ça fait longtemps que je voulais le faire, mais je ne savais pas trop. Un pôle réseaux sociaux. On apprend notamment aux diffuseurs à créer leur propre page Facebook pour qu'ils puissent attirer les lecteurs chez eux, avec des fils d'actualité, avec des news, avec des événements. L'aide qu'on a pour commencer à créer et développer ensuite une page Facebook au nom du magasin. C'est un truc qu'on n'aurait pas fait, et finalement c'est lancé, c'est démarré. Essayez à partir de l'interface de votre ordinateur, si ça ne va pas, vous chattez avec Zins, vous dites on est venu sur le salon, on a créé notre page, j'ai un petit souci. Donc là c'est vrai qu'on m'a aidé et donc je pense que c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps et je vais essayer de m'y atteler. Oui, il y a pas mal de choses où on aimerait se servir au magasin. On aimerait mettre des écrans dans le magasin et on aimerait aussi qu'il y ait davantage d'interaction avec les gens, peut-être avec les tablettes, pour qu'ils puissent regarder les magazines, pour les connaître aussi un peu dans le point de vue multimédia. Il y a eu donc le magasin connecté, une démonstration du magasin connecté qui va vraiment dans le sens du progrès et du commerce de demain. Donc ça c'est le magasin qui se relie aux nouvelles technologies et c'est des choses, ça montre un peu les projets qu'on a pour équiper les magasins. Là, ce dont on va parler, je vais vous présenter, c'est ça. Ça s'appelle Beacon. C'est le produit de demain. On a vu leur petit appareil qu'on va pouvoir mettre devant notre magasin pour que les gens ils reçoivent des informations sur leur smartphone, etc. Pour leur dire qu'il y a par exemple telle promotion, telle offre. Donc on a vu ça qui nous intéresse. Tous les gens qui vont passer devant, ça capte à peu près à 50 mètres.
ils peuvent avoir une alerte en leur disant, ben voilà, dans le magasin, vous pouvez trouver une nouveauté comme Society par exemple. On commence les tests cette année et puis il y aura un déploiement qui sera annoncé prochainement, notamment des beacons. S'il y a une application adaptée, il peut savoir le flux de passage dans cette allée et quelle famille est plus lue par certains consommateurs ou pas. Prestalis est dans le bon mouvement et c'est une bonne chose. Il faut dépoussiérer la presse et nos rayons et avec ça on a les armes. Ah oui, ça nous rassure. Parce qu'on ne voudrait pas, si vous voulez, que le métier change sans nous. De toute façon, rassuré ou pas, on est obligé de foncer dedans, hein, c'est l'avenir. Hein.